Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cheikh Mohamed Hamidullah, rahmatullah alayhi wa radiallahu anhu. Avant de continuer, on peut se poser la question pourquoi j'ajoute radiallahu anhu après rahmatullah alayhi en parlant de certains savants pour lesquels d'autres aînés ou autres peuvent ne pas faire cette mention. Je dirais simplement que, à ma pauvre et humble compréhension, on dit qu'Allah agrée quelqu'un qui a apporté un bien à la communauté du messager et à la postérité. Voilà. Donc ce cheikh indien est le premier à traduire les sens approximatifs de la parole d'Allah, Al-Qur'an, en langue française. Mashallah, il parlait 28 langues. Subhanallah, avant qu'Allah nous guide à l'islam, j'étais émerveillé au catéchisme d'apprendre que le pape parlait 11 langues, le pape Jean-Paul II à l'époque. Ça m'a fait quelque chose plus ou moins. J'étais qu'un enfant. Mais Cheikh Mohamed Hamidullah, il en parlait 28. Et en fait, selon certaines découvertes, un homme peut en parler jusqu'à 40. Et si elle nous facilite de creuser dans l'histoire islamique, on va trouver des personnages, comprenant du prophète, qui en un rien de temps, avec la concentration et la himma, la détermination, ont maîtrisé une langue étrangère, pendant que nous autres, des derniers temps, galérions pour comprendre une langue, et encore avec des résultats médiocres. Aussi vrai que le surdoué numéro 1 de l'histoire, selon la science, je ne peux plus me rappeler son nom, est quelqu'un qui a inventé sa propre langue, respectant plus ou moins tous les codes nécessaires pour qu'une langue en soit une. À la kulli hal, le plus important à dire selon le rapport à transmettre au sujet du cheikh Mohamed Hamidullah, rahmatullah alayhi wa radiallahu anhu, est qu'il a dit: quand nous lisons le Coran, la parole d'Allah, nous pouvons avoir l'impression qu'Allah s'adresse à nous-mêmes. C'est une parole intemporelle qui n'est soumise ni au temps ni à l'espace. Une sœur salafie à l'époque avait transmis que si nous voulons parler à Allah, nous n'avons qu'à faire la salat. Et si nous voulons qu'Allah nous parle, nous n'avons qu'à lire le Coran. Et en fait, en bénéficiant de la grâce d'Allah de connaître les histoires merveilleuses de conversion ou de perception des bienfaits, signes ou autres d'Allah, on verra des musulmans plus ou moins bons qui, en lisant le Coran, ont remarqué la lecture d'un verset coïncidant avec un événement ou une pensée. On peut lire un verset en entier ou partiellement et comprendre un sens qui nous fait relier la parole d'Allah à une activité ou un événement que nous connaissons. Bref, je ne sais pas trop comment développer la question, mais ce qui est sûr, c'est que si nous implorons Allah et lisons sa parole, au minimum 2 hizb ou un juz, comme recommandé par Cheikh Ahmad al-Tijani ou Cheikh al-Islam Ibrahim Nias, nous verrons avec la constance dans cette pratique coranique que Allah nous révélera des signes qui peuvent, s'il le veut, évoluer jusqu'à atteindre le niveau de Cheikh Soufiane al-Thawri, qui, une fois, avait atteint le niveau de bénéficier de la compréhension de 60 mystères après chaque verset coranique lu, de la Fatiha jusqu'à Nas. Malheureusement, pour finir,
et attirer l'attention sur le fait que nous devons implorer Allah de nous nourrir de manière la plus licite possible et ensuite faire les efforts en ce sens. Ce vénéré illustre cher à Thawri, après avoir accepté de boire de l'eau donnée par la main d'un soldat, c'est-à-dire le serviteur d'un roi qui peut être injuste, a perdu cette grâce de révélation des mystères compris en lisant la parole d'Allah. Car nous fasse comprendre, nous donne la foi et ce qui est mérité dans l'au-delà. Allahumma amin.